Bonjour à tous, bienvenue sur l'épisode 5 de La Voix de l'eau. Cet épisode-là, nous allons parler des relations toxiques, comment reconnaître un entourage qui est toxique, quels sont les effets qu'il y a sur nous, sur vous, et comment s'en sortir surtout. Tu sais que les problèmes ne viennent pas forcément de toi, ça peut venir aussi des personnes qui sont autour de toi. Des personnes proches, des amis, la famille, votre copine, votre copain, les gens que vous regardez, le contenu que vous consommez. Pourquoi est-ce que je dis que le problème ne vient pas forcément que de vous, mais des personnes aussi qui sont autour de vous? C'est qu'en fait, ces personnes-là peuvent être ce qu'on appelle être toxiques. Vous êtes la base de la chose. C'est jamais les personnes qui vont être la base de votre vie. Ça, c'est impossible et c'est impossible. Les personnes partent, ils viennent. Ce qu'il vous faut, c'est une belle structure, ouais. Il vous faut une belle structure parce que les gens, c'est un peu de la peinture. Vous voyez ça comme de la peinture, comme des décorations, ouais. Mais en soi, il vous faut une belle structure qui est vous. Vous êtes la base de la chose et les gens sont là en plus, tu vois. Et vous êtes le plus de quelqu'un. Vous n'êtes jamais le moins de quelqu'un. Ne soyez jamais le moins de quelqu'un. Il faut qu'on soit toujours le plus de quelque chose ou de quelqu'un. Si moi, j'ai des amis, il faut que je sois un plus pour eux. Parce que si je suis quelqu'un qui leur tire vers le bas, je suis pas un vrai ami, tu vois. Et pareil pour la famille, ou pareil pour les amis, pareil pour votre copine, par exemple. Si vous mettez en couple avec quelqu'un, c'est que vous apportez quelque chose en plus à la personne. Parce que si vous êtes avec quelqu'un pour être un fardeau, entre guillemets, ou un poids à la personne, non, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Et nous, ce qu'on cherche, vraiment nous, ce qu'on recherche, c'est du plus et du plus et du plus. On veut pas de la négativité, on veut que de la positivité, on veut que des personnes qui sont en accord avec nos valeurs. Et je dis pas qu'il faut détester tout le monde, qu'il faut rejeter tout le monde, mais je dis juste qu'il faut être avec des personnes qui vous correspondent. Il ne faut pas prendre de rester, parce que c'est un choix, ne choisissez pas de rester avec telle ou telle personne parce que par dépit. Déjà, c'est mauvais pour la personne, ça va lui faire du mal parce que ça se ressent et ça se voit. Et pour vous aussi, vous voyez, mettez-vous avec des personnes avec qui vous avez vraiment envie d'être, même si ça peut prendre 10 ans de rester tout seul, écoutez, pendant 10 ans, vous n'avez pas trouvé personne, c'est pas grave, mais vous êtes là, ouais. C'est un plus. Vous n'êtes pas censé être aussi triste que ça. Après, je comprends que l'humain a besoin d'un contact social, ça c'est sûr et certain, l'humain a besoin de contact social, mais à tellement de manières. Et vous pouvez très bien avoir du contact sans forcément être entouré de cette personne. Un entourage, c'est quelqu'un que vous côtoyez tout le temps, genre, ouais. Quelqu'un qui vous façonne, quelqu'un qui reste beaucoup avec vous, quelqu'un qui. C'est vous. Genre, c'est comme une phrase qui dit dis-moi avec qui tu restes et moi je te dirai qui tu es. Et aussi la même phrase pour ce que tu manges, dis-moi ce que tu manges, je te dirai ce que tu es. En fait, c'est les choix ce que vous faites. C'est ça qui veut définir cette phrase. Ça, je peux le trouver pour n'importe quel sujet. Dites-moi quelle vidéo vous regardez, je vous dirai qui vous êtes. Et c'est ça en fait, c'est ce que vous consommez. Ce que vous consommez, c'est ce que vous pensez pouvoir mériter en vous-même. Après, c'est vrai qu'il y a cet aspect-là de se dire, il y a des personnes qui disent qu'ils ne méritent pas mieux. Il y a cette phrase qu'on dit ouais, tu mérites mieux. Mais il y a des personnes qui pensent pour eux-mêmes, à leur rencontre, qui disent qu'ils ne méritent pas mieux que de rester avec telle ou telle personne. C'est telle ou telle personne, peut-être des personnes mauvaises, et peut-être très bien des personnes qui ne vous correspondent pas, vous voyez. Vous dites ouais, mais je ne mérite pas comment dire, de faire la fine bouche, de me dire ouais, je vais chercher quelqu'un de meilleur. Et ça, c'est pas mauvais, c'est pas du tout mauvais. Et je dis pas que ça, si les personnes ils vous aiment vraiment, ils vous kiffent vraiment, tant mieux, tu vois. Mais voilà, genre, ne restez jamais par dépit avec des gens que vous n'appréciez pas. Ça va vous faire du mal à vous comme aux gens. Et aussi, donc maintenant, partons du principe que on va prendre un exemple tout seul, c'est quelqu'un qui reste souvent seul. Il y a des personnes qui choisissent d'être seules, des personnes qui ne le choisissent pas. Mais dans tous les cas, je trouve que c'est un choix. Parce que si vous ne voulez pas être seul, vous pouvez l'être. Vous pouvez très bien tu aurais très bien pu aller rester avec telle ou telle personne qui sont vraiment mauvaises pour toi. Tu aurais très bien pu aller rester avec des personnes qui ne te considèrent pas, tu vois. Mais c'est que tu as un minimum de considération pour toi pour que tu restes tout seul. Après, je comprends qu'il y a cet aspect-là de dire que les gens sont timides, qu'ils restent dans leur coin, qu'ils sont introvertis. Mais même ces personnes-là, parce que je l'étais, quoi. J'étais super timide et hyper introverti, mais quand quelqu'un qui j'avais envie d'être pote avec lui, et quelqu'un avec qui je vais devenir ami, tu vois, j'allais le voir, même si j'étais introverti ou j'étais timide, tu vois. C'est ça, c'est une question d'envie, en fait, d'un côté. Il y a une question de perception de vous-même. Si vous vous aimez, vous êtes heureux quand vous êtes seul. Vous êtes content quand vous êtes seul. Et comme je vous ai dit, les gens, c'est toujours un plus. On va dire, moi, dans ma journée, genre, je pars du principe que la journée, tu vois, je vais la passer tout seul en cours. À la fac, je vais la passer tout seul. Je parle avec des gens, tant mieux. Il y a des gens qui viennent avec moi, tant mieux. Il y a des gens qui restent avec moi à la pause ou manger, tant mieux, tu vois. Mais dans la base des choses, tu vois, je suis tout seul. Et ça, il n'y a pas de problème. Genre, ça fait au moins 1 an, 2 ans que j'ai cette mentalité de me dire que, moi, je pars du principe que je suis tout seul dans la vie et que les gens, c'est des compagnons, tu vois. C'est ça. C'est des compagnons et parfois, vous pouvez tomber sur des gens qui sont pas forcément bons, des fois que c'est des gens que ça va être des leçons de vie. Mais il faut toujours regarder cette base-là, cette structure-là, de ne jamais dépendre de quelqu'un d'autre. Et ça, c'est un truc, je crois que ça se nomme la dépendance affective. Et ça, c'est un truc qui est vraiment, c'est un fléau. Ça détruit tellement de gens, tellement de relations, tellement de potentiel amitié, potentiel relation amoureuse, potentiel.
Vraiment parce que vous dépendez trop de la personne et que du coup, bah, ça crée une ambiance un peu, bah, que vous êtes là, dépendamment, genre. C'est même plus un «choix» entre guillemets parce que, bah, vous l'êtes là parce que vous êtes dépendant et la personne, ça, elle le ressent ou peut-être qu'elle va être trop brusquée, parce qu'il y a des personnes qui veulent avoir un peu leur bulle, un peu leur espace à eux-mêmes et le fait que vous êtes trop je dis pas, je parle en compte des personnes qui donnent trop d'amour ou des personnes qui donnent trop d'attention, c'est super, vous êtes bien, vous êtes comme ça, vous avez un cœur qui est grand, c'est bien et les bonnes personnes, accepteront ce truc-là. Avec grand plaisir, mais il faut que vous appreniez à vous dire que les gens ont des vies à côté. Vivez pour vous, aimez-vous et je vous jure que les relations, quand votre relation est vous-même, quand je le répète beaucoup de fois, hein, quand votre relation vous-même sera hyper sain, hyper bien, vous vous aimerez, si vous vous aimez de fou, et ben les relations avec tout le monde vont être incroyables. Si vous pensez que vous êtes magnifique, ben les gens, automatiquement, vont commencer à penser que vous êtes magnifique. Quelqu'un qui n'a pas confiance en lui ou quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, bah, ça va se voir. Ça va se voir et les gens auront tendance à vous traiter de manière, bah, pas ouf, tu vois? Parce qu'il va dire, bah, les gens auront plus tendance à vouloir juger des personnes qui ont pas confiance en eux, que des personnes qui ont confiance en eux parce qu'ils disent que, il y a rien à tirer, quoi. Ils vont essayer pour voir un peu comment c'est la personne, mais ils vont directement savoir et comprendre que ça vaut pas la peine, tu vois? Ils vont le voir directement qu'il y a des personnes avec qui ça marche pas et bah, soyez ces personnes-là. Je sais que c'est compliqué, je sais que vous pouvez ne pas avoir confiance en vous. Je vous ai donné les méthodes et je vous ai dit qu'il suffit que vous vous aimez. Il suffit qu'un matin, vous vous levez, vous dites: «OK, là, je vais m'aimer. Là, je m'aime et là, je suis incroyable, je suis inarrêtable, je suis beau, motivé, fort, intelligent, patient, gentil, amical», tu vois? Il faut que vous ayez que des perceptions positives de vous. Ne tombez pas dans ce piège-là de la société qui vous dit que ouais, quand vous vous aimez, vous êtes quelqu'un d'égoïste. Non, pas du tout. Pas du tout. Je suis pas du tout en train de prôner l'égoïsme, c'est autre chose. L'égoïsme, c'est vouloir. L'égoïsme, c'est quoi? L'égoïsme, c'est se sentir supérieur aux autres. Moi, je vous dis qu'il faut s'aimer et aimer les autres, d'ailleurs. Et c'est en vous aimant vous que vous allez aimer les autres. De cette manière-là. Parce que si vous vous aimez, vous êtes totalement en capacité d'aimer les autres. Mais si vous ne vous aimez pas, bah, là, vous n'êtes pas du tout en capacité d'aimer les autres. Vous allez faire du mal, vous allez détruire des gens, parfois sans faire exprès. Vous voyez, c'est souvent ça. C'est ça qu'il faut faire attention. Aimez-vous, faites attention à vous, faites attention à vos proches. Et en faisant attention à vos proches, en prenant soin de vous et des gens, c'est comment? En prenant tout d'abord soin de vous et en vous aimant. Et prendre soin de son entourage, parce que c'est ce qui vous façonne et qui vous crée et qui va déterminer votre avenir. Euh, Dites-vous qu'un entourage peut vous détruire totalement votre projet, votre rêve, tout ce que vous avez pu construire. Et, et à l'inverse, ça peut très bien vous faire grandir d'une manière incroyable. Vous pouvez aller tellement loin à plusieurs. C'est un exemple que j'avais déjà donné dans une autre vidéo. C'est que moi, je suis tout seul, je suis un. Ouais. Mais s'il y a deux trois personnes qui viennent et qui sont dans la mentalité que moi, qui sont super sympas, tu vois, ils sont en accord avec mes trucs à moi, tu vois. Ben, on est 3, du coup, ça va devenir du x3. Si je suis tout seul comme ça, moi tout seul, je suis comme ça, je suis bien, je suis incroyable tout seul. Et il y a 5 personnes qui viennent. Ces personnes-là, on va dire qu'elles sont mauvaises pour moi. Et je décide de rester quand même rester avec eux. On est 6. Mais ce qui se passe, c'est que ça va pas être une multiplication, ça va pas être 6 fois mieux. Ça va être 6 fois pire. Ou bien ça va être 6 fois moins bien. Et c'est que même si vous êtes quelqu'un qui, il faudrait vous détacher de ça. Il faudrait juste partir. Une méthode qui est vraiment bien. Des fois, il faut juste partir. Vous n'êtes pas toujours obligé de vouloir vous justifier, d'essayer de faire comprendre aux gens. Non, parfois, ils ne veulent pas comprendre. Parfois, ils ne le comprendront jamais. Et parfois, vous n'avez pas de temps à perdre pour ça. Vous n'êtes pas d'accord, vous partez, c'est tout. Avec tout le respect, vous êtes respectueux avec tout le monde. Si vous avez été bien de A à Z, vous n'avez rien à vous reprocher. Vous partez. Un manque de respect, une phrase bizarre, ainsi ça, au revoir. Et si la personne tient à vous, elle viendra s'excuser. Mais c'est pas vous d'aller manger les excuses de quelqu'un. Jamais. On ne va jamais manger les excuses de quelqu'un parce qu'une excuse, si elle est mangée, ce n'est plus une excuse. Il faut que ça vienne de la personne. Il faut que ce soit sincère. Vous allez me dire, mais comment on reconnaît des gens toxiques? Ah bah, il y a des petits points qui vont paraître absurdes, mais c'est le cas. Si vous êtes plus laid, vraiment, je vous le jure, hein, si vous êtes moins bien physiquement, si vous avez plus du mal à faire certaines choses, si vous êtes moins motivé, moins discipliné, si vous ressentez un moins, voilà. Comme je vous ai dit, les gens sont un plus, normalement. S'ils ne sont pas un plus, c'est que la personne n'est pas bien pour vous. Donc, si vous remarquez que de la soustraction dans votre vie, pensez aux personnes à qui vous êtes. Regardez autour de vous et essayez de comprendre les gens à qui vous êtes. Est-ce que c'est des gens qui vous tirent vers le haut ou est-ce que c'est des gens qui vous font stagner ou des personnes qui vous font baisser? Nous, ce qu'on veut, ce que les gens doivent chercher, tout le monde devrait chercher, c'est des personnes qui vous font monter dans le ciel. Des personnes qui vous font monter et jamais descendre et jamais stagner d'ailleurs. Même si vous êtes une personne qui avance tout le temps, etc., l'entourage va vous façonner parce que le cerveau humain, il est comme ça, il est tellement fort et tellement incroyable. Mais le problème, c'est que quand c'est utilisé à mauvais escient, ça vous détruit. Le cerveau apprend très vite, le cerveau s'adapte et très 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 vite.
Donc, si vous êtes entouré que des personnes qui font des choses pas bien, mauvaises pour vous, moins bien, et vous tirent plus vers le bas, vous font moins rêver, qui vous apportent de la négativité, votre cerveau va s'adapter à ça, il va dire: «OK, c'est normal». Si vous êtes avec des personnes qui vous rabaissent constamment avec des blagues, avec ci, avec ça, votre cerveau va assimiler ça, il va dire que c'est vrai, il va se dire que c'est normal et qu'il va accepter ça. Et votre amour-propre, bam! C'est comme votre cerveau, notre cerveau, il est incroyable. Notre cerveau d'ailleurs, il faut que dire votre cerveau, mais je suis impliqué là-dedans, notre cerveau à tous, c'est incroyable. Vous pouvez l'utiliser de la bonne manière, dans le sens où je vous dis que, je vous ai répété un truc, vous allez devant le miroir, vous vous dites constamment: «Vous êtes incroyable, vous êtes super, vous êtes beau, vous êtes fort, vous êtes intelligent». Et bah, votre cerveau, avec le temps, bah, va assimiler ça et il va tout faire pour le devenir, même si c'est pas le cas encore. Même si c'est le cas, il va tout vous comprendre. Même si tout le monde a toujours une part de beauté en lui, toujours une part de bienveillance sur lui, il y a toujours, tu vois? Donc, là, tu vas le voir et tu vas l'exploiter. Voilà, c'est comme ça que ça commence. Et bah, c'est pareil pour le côté négatif. Si tout le temps vous recevez des trucs négatifs, bah, votre cerveau va assimiler ça et comprendre ça et il va s'adapter à ça. Et du coup, il va commencer à agir en faveur de ces trucs négatifs. Alors que nous, ce qu'on cherche, c'est agir en faveur des choses positives, pas négatives. Donc ne reste pas avec des personnes négatives, même si ces personnes vont mal. Bah, écoute, c'est triste pour eux, mais tu n'es pas censé venir retranscrire tes malheurs sur moi. Je ne suis pas psychologue et d'ailleurs, on peut s'aider entre nous, mais pas comme ça. Quelqu'un qui est mal, il n'est pas censé venir te donner que de la négativité. Il est censé venir te parler, tout simplement. Voilà. Vous n'êtes pas une éponge, vous n'êtes pas sac de frappe de quelqu'un. Non, c'est vous. Bon, c'est à vous d'abord, comme je vous ai dit. Les gens, c'est un plus. Parce que si vous respectez pas ce truc-là et que vous restez qu'avec des personnes qui sont des moins, vous allez devenir un moins, vous allez faire du mal à quelqu'un d'autre et voilà. Et rebelote. Alors que vous êtes resté avec des gens qui sont bien, vous allez devenir plus quelqu'un de bien, vous allez faire du bien aux autres. Donc, on te roule que du bien. Que du bien. Et les personnes qui chercheront le bien, bah écoute, ils iront vers le bien. Personne qui recherche le bien ira chercher le mal. Mais si tu veux être mieux, va chercher le plus quand tu vas chercher le moins. Mais je sais que ça peut être compliqué à voir et à comprendre, mais comme je vous ai dit, il y a beaucoup de trucs comme ça. Si vous ressentez un petit malaise avec des personnes, c'est que c'est pas normal. Si vous n'êtes pas vraiment correspondant avec eux et ça peut être des personnes que vous êtes amis depuis 10 ans, arrive un moment où vous ne vous correspondez plus, tu vois. Et c'est comme ça, c'est la vie, il faut pas forcer. Si tu forces, la relation va être pire, tu vois. Et parfois, il faut prendre faut un peu s'éloigner de temps en temps. Il y a des moments où on a besoin d'être plus seul. Apprenez à être seul de temps en temps. Apprenez à laisser les gens seuls de temps en temps. Apprenez à parler de vous, à parler des gens. Enfin, à écouter ce que les gens disent sur eux. C'est cela, c'est toute une structure, l'entourage. C'est toute une route, tout un chemin. Ça peut vous mener vers le chemin incroyable ou le chemin en bas. C'est ça. Et vouloir s'éloigner de certaines personnes, c'est pas du tout être méchant. Vouloir s'éloigner des gens, c'est pas du tout être méchant. C'est s'aimer soi-même et se respecter soi-même. Mais d'ailleurs, je dirais que c'est même des fois une preuve d'amour pour les gens. Si vous voyez que vous ne correspondez pas, ça va faire du mal à la personne. Donc mieux vaut s'éloigner que de rester avec les personnes par dépit et rester là juste pour lui faire du mal à la personne. Ça va juste lui faire du mal. Si vous ne voulez pas être là et vous restez de force, la relation va être horrible, vous allez détruire la personne et vous-même. Donc non, pensez, c'est un bien pour tout le monde. Si vous sentez que vous ne correspondez pas avec la personne, vous ne correspondez plus que la personne, d'abord je vous dirais d'aller en parler avec la personne si c'est possible. Mais si ça arrive à un cas où vous ne pouvez même pas en parler, bah partez, c'est tout. Tu vois, c'est un bien pour tout le monde. La personne vous remerciera plus tard d'ailleurs. Même si les personnes ne sont pas d'accord, on s'en fout. D'ailleurs, on s'en fout de la vie des gens. Du moment où vous faites le bien, c'est bon. Vous faites du bien, c'est bon. Si la personne elle se sent mal parce que vous voulez vous aider vous-même, c'est que la personne elle ne veut pas votre bien. Elle passe elle avant et ça, d'un côté, c'est elle qui est égoïste, c'est pas vous. Pas vous qui a pensé à vous avant. Non, vous vous respectez, vous vous aimez et vous aimez les gens d'ailleurs. Mais la personne qui est égoïste, elle va faire quoi? Pourquoi tu t'aimes toi? En fait, c'est ça, ils vont te dire pourquoi vous vous aimez. Il y a des gens qui vont vous dire ça: «Pourquoi tu t'aimes?» Vous vous rendez compte? Des personnes qui ne s'aiment tellement pas, qui diabolisent le fait de s'aimer soi-même, le fait de faire des projets, le fait de bien s'habiller, le fait de prendre soin de soi. Des personnes qui diabolisent ça et qui trouvent ça, nul parce que, bah, ils ont de la rancœur en eux, ils sont jaloux. Et d'un côté, j'aimerais vous dire un truc aux personnes qui sont jaloux un peu de tout le monde, qui sont jaloux, ils ont cette jalousie toujours en eux. Il y a un côté positif là-dedans, c'est que vous savez ce que vous voulez. Donc maintenant que vous savez ce que vous voulez, parce que vous êtes jaloux de la personne ou de la chose que vous voulez, eh bah, faites des actions pour. Faites des choses qui doivent être faites pour l'avoir. Au lieu de rester là et de jalouser la personne tout le temps et lui insulter ou je sais pas, ou de parler mal de la personne ou la rabaisser, ça va rien changer. La personne, elle s'en fout d'ailleurs. La personne, si elle est quelqu'un qui s'aime, ça rentre par là, ça sort par l'autre, tu vois, elle s'en fout. Mais ça fait quand même du mal aux gens. Et le mal, vous allez payer, quoi, croyez-moi, d'une manière ou d'une autre. Même à vous-même, de manière qu'on vous fait. Vous savez que quand vous dites des paroles obscènes envers quelqu'un ou que vous insultez quelqu'un, ça fait du mal à vous-même, déjà. Ça, c'est un truc que vous oubliez, parce que vous faites très, très, très beaucoup de mal. Parce que votre corps n'est pas là pour faire du mal.
ça vous fait vraiment du mal à vous-même de faire du mal. Le faire du mal, il n'y a rien à tirer. Parler mal de quelqu'un, il y a des études qui ah cette phrase, j'aime pas trop la dire, il y a des études, mais sans sortir la source, je suis désolé. Mais que comme quoi, le fait de parler sur les gens, de trop rester sur les gens, bah, c'est l'une des causes pour que vous ne réussissez pas. Vous êtes trop dans la vie des gens. Pensez à la vôtre. Ça, c'est pas normal. Si vous faites pas assez bien les choses, hein, si vous êtes pas assez occupé pour ne pas avoir le temps de parler des gens. Mais moi, je n'ai pas le temps de parler des gens. Je n'ai pas le temps de me soucier des gens. Ma famille, mes amis, je prends soin d'eux, tu vois. Mais je n'ai pas le temps d'aller faire des gossips, comment on dit ça en français. D'aller parler sur quelqu'un, d'aller dire oh là là, t'as vu ce qu'elle a fait ce jour-là, t'as vu comment elle est habillée, j'en ai rien à cirer. Ça n'est peut-être en caleçon dehors, je m'en fous, c'est pas ma vie à moi, j'aime pas le temps pour ça, tu vois. Vous êtes pas censé avoir le temps. C'est bizarre ça, que vous ayez eu le temps de parler sur les gens, de rabaisser les gens. C'est que vous aimez pas assez, que vous faites pas assez bien les choses pour vous. Hein. Ils sont où vos rêves, vous travaillez pas assez, je trouve. Hein. Pour vos rêves, pour vos... Et d'ailleurs, vous prenez pas assez soin de votre entourage, de vos vrais entourages à vous, pour vous soucier des gens qui habitent je ne sais où, ou des personnes sur Internet d'ailleurs. Ça, c'est un truc qui est fou, vraiment. Détester quelqu'un sur Internet, c'est... Bah après, je trouve que les réseaux, je trouve que c'est vraiment devenu un défouloir pour certains dans les commentaires. Ça explique pourquoi ils font ça, mais ça le pardonne pas du tout. Hein. Je suis pas du tout en train de dire qu'ils ont le droit de faire ça. Ils ont pas le droit et c'est pas bien du tout de. Mais je comprends pourquoi ils peuvent faire ça. Je comprends parce que bah, ils ont un mal-être en eux, ils sont vraiment mal, ils sont jaloux. Et bah, ce qu'ils font, c'est qu'il y a un moyen qui est super, qui est gratuit, qui est hyper accessible, qui est se défouler. Bah, ils le font sur les commentaires. Et je pense pas qu'ils se rendent compte du mal que ça peut faire à certaines personnes. Donc, au lieu d'aller essayer de leur dire d'arrêter, vous ne l'arrêteront pas. Essayez de construire une meilleure protection, d'être plus fort, d'être plus forte, de vous détacher de ça. Et c'est pas que sur les réseaux. Hein. Vous détachez des commentaires en général dans la vie. Pas des commentaires sur les réseaux, les commentaires dans la vraie vie, des commentaires d'un telle ou telle personne, le regard d'un telle ou telle personne. Détachez-vous de ça. Ça vous définit pas, c'est seulement des opinions, c'est pas une vérité. La seule vérité, c'est vous qui la savez, vous voyez. Vous allez la trouver vous-même. Ce n'est pas, les gens, la vie des gens, c'est pas obligatoirement une vérité. Ça peut l'être, et ça peut être une vérité. Je dis pas le contraire. C'est pas le noir ou le blanc. Comme je vous ai dit à chaque fois, il y a un équilibre. Les gens peuvent avoir des opinions, ça peut être très bien la vérité. Hein. Ça peut être la vérité. Mais, s'il vous plaît, rappelez-vous que la vie des gens, ça reste, au départ, une opinion. Opinion, pas forcément une vérité. Quelqu'un qui vient me voir et me dit « Ouais, ton t-shirt, il est moche. » Il y a deux cas. Soit je vais avoir le cas que généralement les gens ils ont, c'est de se dire que les gens ont une vérité. Ils vont dire « Ah ouais, il est moche, c'est vrai qu'il est moche. » Et une autre sorte de personne qui va se dire l'avis des gens, c'est une opinion, donc ce que je fais, c'est que D'ailleurs, si je veux, je peux même pas prendre son avis parce que c'est respectueux de dire ça à quelqu'un. Mais vas-y, on va dire, je prends l'avis. Ok, lui, il pense qu'elle est moche. Moi, qu'est-ce que j'en pense? Moi, je l'aime bien. La vérité, elle est où? Elle est là. Elle est là, la vérité. Surtout que ça, c'est une question de perception. Tout ce qui est beauté, tout ça, surtout ça. Ça, il faut pas tomber sur le truc du oh, il a dit ça, donc c'est forcément vrai. Des personnes qui n'aiment pas certains styles, des personnes qui n'aiment pas certaines coiffures, des personnes qui n'aiment pas certains visages, certaines personnes. Mais ça va forcément dire que la personne est moche, qu'elle est laide ou quoi que ce soit. Tu vois? Et pareil pour des films, des séries. Moi, peut-être, je vais pas aimer un film. Bah, au final, c'est une opinion, ce que j'ai, c'est pas une vérité. Et l'esprit critique, surtout. Là, c'est un truc qu'on apprend en cours, d'ailleurs. Hein. On apprend vraiment en cours ça, mais on peut l'appliquer n'importe où. Partout, comme je vous ai dit, sur les réseaux, détachez-vous de tout. De la vie des gens, des commentaires des gens, des stats, d'ailleurs. Détachez-vous des statistiques de vos publications. Détachez-vous de vos notes quand vous faites un contrôle. Détachez-vous de tout ça. Genre, vous d'abord votre opinion à vous, et ensuite vous commencez votre vérité à vous, votre opinion à vous, et ensuite vous commencez à prendre les opinions des gens et les traiter comme vous voulez. Quelqu'un qui vous dit quelque chose, c'est une opinion en elle-même, et ensuite si c'est une vérité ou pas, c'est à vous de déterminer ça, et il faut rechercher, c'est une recherche derrière. Mais des avis mauvais et malsains, il n'y a même pas de recherche à faire. C'est une opinion malsaine, et hop là, garde-la pour toi. Ne la prenez même pas en compte d'ailleurs. Il faut vraiment que vous rentrez ça dans votre esprit, que l'entourage peut être de l'or dans votre vie, ou peut être ce qui brûle votre vie. Voilà. Donc cette petite vidéo a été courte, mais vous savez que je dis toujours ça. J'ai remarqué ça, que je dis toujours que ça a été court, et au final je vois que c'était plus long que la dernière. Même celle-ci, je pense qu'elle est vraiment courte. Elle est vraiment courte celle-ci, je pense. Si vous voulez, je vous ferai si vous voulez savoir un peu ma vie, faire des petits débriefings de temps en temps, venez sur les comptes TikTok, La Voix de l'eau. Et voilà, on s'améliore tous les jours. Je vous remercie de m'avoir écouté, c'était super, c'était low. C'était low. Dans cette rubrique-là, La Voix de l'eau, il y a des podcasts un peu partout. Des podcasts un peu partout. Il y a des clips sur TikTok. Vous avez des shorts un peu humour et tout à côté. Vous avez de quoi regarder, quoi. Vous avez beaucoup de matière.